Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment réussir la préparation d'un examen en changeant d'état d'esprit. Un tel changement d'état d'esprit passe par l'intégration de 3 astuces que nous allons égrener. La première astuce consiste à aller chercher ce que vous voulez. La deuxième astuce consiste à intégrer le fait que, quelquefois, c'est vous le problème. Et la troisième et dernière astuce, c'est que vous devez apprendre à vous aider les uns les autres. Revenons sur chacune de ces astuces. La première, allez chercher ce que vous voulez. Quand vous préparez un examen, ce que vous voulez, c'est de réussir cet examen. Vous voulez obtenir votre diplôme, le brevet, le bac, ou n'importe quel autre diplôme. Alors vous devez fixer votre regard sur cet objectif. Vous concentrer résolument sur cet objectif et sur rien d'autre. Ne pensez pas aux autres candidats qui cherchent la même chose qu'eux. Car vous pouvez chercher ce que vous voulez dans la vie, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de chercher la même chose que vous. En plus, vous ne pouvez pas empêcher les enseignants de vous soumettre à des tests, à des examens, à des épreuves de quelque forme que ce soit. Alors il vous faut vous faire à cette idée et comprendre que cela fait partie du jeu. Vous pouvez chercher ce que vous voulez dans la vie, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres de rechercher. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un coureur qui fait sa course et puis à la fin de cette course-là, des sponsors offrent des beignets gratuits pour les récompenser. Sauf que il observe qu'il y a une longue file d'attente. Et il se dit, j'aimerais bien avoir ces beignets-là pour pouvoir me réconforter un peu, reprendre un peu d'énergie après cette longue course. Mais il y a trop de gens qui sont dans le rang et donc je ne veux pas faire le rang. Bien, si vous êtes comme ce coureur-là, vous allez regarder le nombre de mois à passer avant d'obtenir votre diplôme, le nombre d'exercices à faire, le nombre de leçons à faire. Et tout cela va vous perturber, tout cela va vous distraire et c'est une mauvaise chose. Concentrez-vous sur l'objectif, obtenir votre diplôme. Concentrez-vous sur la récompense, la satisfaction d'avoir travaillé dur et d'être récompensé justement par ce diplôme. Si vous vous concentrez sur le bien que vous allez obtenir, vous n'allez pas avoir peur de souffrir un peu pour vous réjouir pendant longtemps. Donc, souvenez-vous, vous pouvez aller chercher ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas empêcher les autres d'en faire autant. La deuxième astuce, c'est d'intégrer le fait que quelquefois, c'est vous le problème. Vous faites un devoir, vous faites une évaluation et vous avez une mauvaise note. Qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre état d'esprit? Est-ce que vous vous dites « Ah, je n'ai pas eu la chance. Les autres ont eu plus de chance que moi. Le professeur, il a donné des évaluations alors qu'on n'avait pas vu ça au cours. » Est-ce que vous avez ce genre d'état d'esprit? Ou bien vous vous remettez en cause et vous vous demandez « Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai suffisamment étudié? Est-ce que celui qui a réussi, qui a eu les 10 sur 10, n'a pas étudié beaucoup plus longtemps que moi? » En réfléchissant ainsi, on peut apprendre de ses erreurs et progresser. Mais celui qui n'apprend pas de ses erreurs régresse et il finit même par perdre. Souvenez-vous que quelquefois, quand vous échouez, c'est vous le problème. Alors, quand un problème est identifié clairement, il est à moitié résolu. Donc, si c'est vous le problème, vous vous remettez en cause, vous trouvez la solution, vous changez de stratégie, vous changez de comportement, vous vous mettez au travail. Assurez-vous de vous lever un peu plus tôt que d'habitude, de dormir
un peu plus tard que d'habitude, de ne pas laisser passer une leçon sans l'avoir étudiée. Et si vous faites cela régulièrement, vous verrez que vos résultats vont s'améliorer considérablement. La troisième et dernière astuce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéo consiste à s'aider les uns les autres. Vous devez comprendre que le monde est trop difficile pour croire que vous pouvez vous en sortir tout seul. Alors si vous trouvez un objectif suffisamment valable pour aller le chercher, vous devez voir dans votre environnement qui est-ce qui peut vous aider. Demandez de l'aide. Pour recevoir de l'aide au moment où on en a besoin, il faudrait que vous-même, vous ayez pris l'habitude d'aider les autres. Vous verrez, deux mains valent mieux qu'une seule main. Donc, vous aidez celui qui a des difficultés en mathématiques parce que vous êtes fort en mathématiques. Alors, celui qui est fort en littérature va vous donner un coup de main. Et dans cette interaction, vous allez voir que votre génie va éclore et vous allez tous les deux réussir. Qu'avons-nous appris dans cette vidéo? Nous avons appris que pour bien préparer un examen, il nous faut changer d'état d'esprit. Le changement d'état d'esprit passe par 3 astuces. Prendre la décision d'aller chercher ce que nous voulons. En intégrant le fait que nous ne pouvons pas empêcher les autres d'avoir la même chose, nous ne pouvons pas empêcher la vie de placer des obstacles devant nous. La deuxième astuce, c'était que nous devons intégrer le fait que quelquefois, nos échecs sont liés à notre propre personne. Quelquefois, c'est nous. Enfin, nous avons vu que nous devons intégrer le fait que la vie est trop difficile pour essayer de réussir tout seul. Il faut accepter le fait qu'on peut s'entraider. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo. Et si vous croyez qu'elle vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec une personne que ça peut aider également. À bientôt.